Depuis les années 90, Martin Davis, directeur général de Frontier Advisory, professeur à l'université de Johannesburg et membre du groupe de réflexion d'économie des BRICS, a visité la Chine des centaines de fois. Il lui arrive d'effectuer une trentaine de visites dans le pays en seulement une année. I've always been fascinated by all things China. I found myself there as a teenager in South China. I was in Shenzhen, Guangzhou. I think it was 1992 or 1993. So since then, I've always been fascinated by developments taking place in China, and this sort of shaped my studies, my academic studies. It shaped my career. En 1992, le gouvernement chinois a officiellement fixé l'objectif des réformes. La mise en place d'un régime économique socialiste. Des changements apportés par ce régime dans tous les domaines se sont révélés. Après une vingtaine d'années, le volume commercial entre la Chine et l'Afrique du Sud a beaucoup augmenté. Les liens commerciaux entre les deux pays sont devenus de plus en plus étroits. Jusqu'en 2015, la Chine a été le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud durant 7 années consécutives. Martin Davis a été témoin des changements prodigieux de ce commerce bilatéral. In 1993, the first Chinese trade delegation came to South Africa. It was from Guangdong province, and trade between South Africa and China at the time was minimal. And no one could have predicted, nobody was even thinking about that in a short space of 15 years, from 1993 onwards, that China would become Africa's single largest trading partner, and South Africa's single largest trading partner within a decade and a half period. En 2011, l'Afrique du groupe des économies émergentes, les BRIC. Depuis lors, outre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les BRIC sont devenus BRICS. Entre ces économies émergentes, il existe à la fois coopération et concurrence. Selon Martin Davis, les BRICS sont des partenaires géopolitiques et des concurrents géoéconomiques, et c'est la même chose pour la Chine et l'Afrique du Sud. I think in particular sectors, think telecoms, think construction especially, and perhaps other sectors are very much competitors. But at the same time, as China's economy is now rebalancing, recalibration of growth from investment-driven to consumer-driven, that provides opportunities for South African services companies, think Chinese tourism as well into Africa. There's new opportunities. So as China's economy is rebalancing, those competitive pressures are still there, but it's also creating new openings of opportunity in different sectors. Les intérêts de Martin Davis ne se limitent pas au domaine économique. Il participe activement dans la promotion des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique du Sud. Il est fondateur du Centre de recherche sur la Chine de l'Université de Stellenbosch dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Créé en juin 2004, le centre se focalise sur des recherches sur les relations sino-africaines. L'Institut Confucius du centre est le premier institut d'Afrique qui sert de base à la promotion de la culture chinoise et à l'apprentissage de la langue chinoise. Il y a 20 ans qu'il a visité la Chine, mais Martin Davis reste toujours curieux sur tout ce qui touche à la Chine. So it's been going for quite a few decades now, and it continues. I always find all things China-Africa very sort of interesting indeed, and very rewarding for me personally and professionally.